Salut! Bon, et ben ce matin, je vais vous parler, je vous pose juste ici, vous êtes plutôt bien, moi j'ai mon café, tout va bien. Je vais vous parler de ma vision des choses pour toutes les personnes qui aimeraient commencer à gagner de l'argent pour eux-mêmes. On parle bien sûr d'entreprendre, hein, et on ne parle pas forcément de tout de suite viser la lune, le plus gros, les plus grosses structures ou autres. On parle de choses très simples, ce qu'on appelait avant l'auto-entrepreneur et qu'aujourd'hui on appelle la micro-entreprise. Je trouve que le nom auto-entrepreneur faisait beaucoup moins peur que micro-entreprise, mais c'est exactement la même chose. Admettons qu'aujourd'hui vous soyez euh, dans un boulot étudiant ou rien de spécial et vous avez envie de vendre vos prestations, vos services. Et alors on ne parle pas forcément de services numériques, c'est-à-dire je ne parle pas forcément de faire du classique site internet ou des choses avec informatique, hein. Tondre la pelouse, par exemple, repeindre des façades, quoi que ce soit en fait, vendre aussi, vendre des articles en ligne ou vendre des articles physiquement. Eh bien, pour débuter tout ça très facilement, vous pouvez décider de créer votre micro-entreprise. Pour ça, c'est très simple. Vous tapez sur Google créer ma micro-entreprise. Vous allez trouver le site de l'URSSAF qui vous permet de créer votre statut. Et pendant les 2 premières années, vous êtes sous un régime un peu spécial avec très peu de charges. On parle de à peu près 24% de charges. C'est-à-dire que pour 100 € que vous gagnez, il y en a 24 que vous ne gardez pas. Ce qui est bien par rapport au reste des charges qui existent dans d'autres structures. Et ce qui est plutôt pas mal dans ce mode de fonctionnement là, c'est que en fait, si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, si vous ne vendez pas, si vous n'avez pas de prestations, eh bien tous les mois vous n'avez rien à payer. Alors c'est pas si miraculeux que ça, forcément il y a quand même quelque chose à savoir, mais en vrai c'est plutôt correct, hein. Vous avez la ville qui peut vous demander de payer des impôts à partir de 2 ans. Alors on appelle ça la CFE, cotisation foncière des entreprises. Et donc ça c'est de l'ordre de 500-600 €. Dans certaines villes ça peut monter à 800 ou 1000 €. C'est une fois par an. Et ensuite si vous avez pris l'option de l'option l'option libératoire sur le prélèvement des impôts, un truc comme ça. Ça, si vous l'avez pris, en fait, quand vous payez vos cotisations mensuelles en fonction du chiffre d'affaires que vous avez fait, hein, pour reprendre l'exemple, ce mois-ci j'ai gagné 100 €, et je vais sortir 24 €. Dedans, il y a déjà la part des impôts qui est donnée, et donc vous n'avez même pas à vous n'avez pas à vous en soucier à la fin de l'année. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi choisi de déclarer mes revenus tous les mois. Alors on peut le faire tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres ou une fois par an, de mémoire. Pourquoi tous les mois? Parce que comme ça, j'oublie pas, c'est devenu une routine. Tous les débuts de mois, ah oui c'est vrai, il faut que je pense à aller dire sur le site de l'URSSAF combien est-ce que j'ai fait de chiffre d'affaires. Donc on se connecte, on met 0 si on n'a rien fait, ou on met la somme qu'on a fait si on l'a fait. Et à la fin, tout de suite, l'URSSAF vous dit, voilà, vous avez fait 100 €, vous nous devez 24 €. Est-ce qu'on peut venir le prélever sur votre compte? Et ils viennent le prélever dans les 2-3 semaines, voire même 4 semaines qui suivent plutôt 4 semaines, un mois après. Ils viennent les prélever à peu près un mois après si vous débutez votre déclaration au début de mois. Et c'est tout. C'est vraiment pas très très compliqué en vrai, hein. Ça c'est le premier pas dans le monde de l'entrepreneuriat, créer sa micro-entreprise. Si j'ai quelques conseils à vous donner lorsque vous commencez à faire de l'argent, alors déjà, prenez-vous une banque à part ou un compte bancaire à part. Ne mettez pas ça sur votre compte principal. Prenez par exemple un Boursorama. Ah non, je vous dis des bêtises. Boursorama, vous pouvez pas parce que c'est réservé aux particuliers. Non, prenez un compte Shine. S-H-I-N-E. Ça vous coûte... Ils doivent être dans les 10-12 € par mois, je crois. Pour ça, avec ça, donc vous avez une super appli mobile qui vous permet de voir en temps réel quasiment quel chiffre d'affaires vous faites et combien vous devez payer à l'URSSAF, un suivi de vos comptes, vous avez une carte bancaire, vous pouvez avoir un chéquier, vous pouvez remettre... Shine, c'est la banque préférée des micro-entreprises parce que
elle est externalisée et l'appli mobile est vraiment, vraiment, vraiment top. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je le précise. Donc prenez-vous ça, ça c'est un conseil numéro 1. Ensuite, essayez de laisser toujours la moitié de ce que vous gagnez sur votre compte de micro-entreprise. Vous gagnez 100 €, même s'il y a les 24 qui partent, laissez 50. Sur les 50, il y a les 24 qui partent, et il va donc vous en rester 26. Quand à la fin de l'année ou à un moment surprise, vous recevez un courrier qui vous dit vous devez payer tant parce que vous avez une micro-entreprise, pas de problème, vous avez de l'argent sur le compte de votre structure. Et vous la laissez, cet argent, vous n'avez aucune surprise. Et dans le temps, comme ça n'est pas une source de stress. Vous vous habituez à vivre avec le reste de ce que vous gagnez, c'est-à-dire la moitié. Et c'est une bonne chose, ça vous fait même de l'épargne. Ça marche très bien. Moi, je l'ai fait pendant 1 an et demi dans mes tout débuts d'auto-entrepreneur. Et puis après, vous n'avez plus qu'à aller trouver du boulot, des prestations. Mais pour ça, on en trouve beaucoup partout. Moi, j'avais commencé à trouver des clients sur le Bon Coin à l'époque, qui s'appelait Viva Street. Il y avait déjà le Bon Coin, mais il y avait encore Viva Street qui était un peu l'ancêtre. Aujourd'hui, il y a tellement de plateformes sur les freelances, sur tout ça. Parce que oui, si vous êtes micro-entrepreneur, vous serez vu aussi comme freelance. Maintenant, si vous offrez des services physiques, comme pour reprendre encore l'exemple de la jardinerie, parce que vous savez que j'adore m'occuper de mon jardin, et vous allez distribuer un flyer dans les boîtes aux lettres de la ville, où vous parlez tout simplement de vous, vous demandez à la mairie d'être référencé, ou vous mettez une petite annonce à l'entrée de la mairie. En vrai, il y a beaucoup, beaucoup de manières, et vous verrez qu'on s'y prend assez vite au jeu quand on commence à avoir ces premiers paiements qui tombent. C'est très, très excitant. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous pouvez cumuler une activité salariée avec une micro-entreprise. La seule chose, c'est qu'il faut le dire à votre patron, patronne, et il faut son accord. En théorie, elle n'a pas à vous le refuser, elle a le droit, hein. Mais en théorie, si c'est bien fait, elle n'a pas à vous le refuser, sauf si vous exercez la même activité que votre activité salariale, vous êtes dans de la concurrence, là c'est un peu compliqué. Mais si vous expliquez que vous faites ça par passion et que c'est pour vous occuper les fins de journée ou les week-ends, franchement, c'est ce que j'ai fait aussi pendant 3 ans et demi, pendant ma phase de salariat. Et tous les midis, pendant la pause, je bossais là-dessus. Bon, petit café, à plus, et bon entrepreneuriat.